Jésus-Christ veut te relever. Il veut que tu te relèves. Il veut que tu relèves ton front. Il veut que tu marches dans la joie, dans la paix, avec fierté, car tu appartiens au royaume le plus puissant. Tu appartiens, tu es fille et fils du grand roi, le roi des rois, celui qui règne dans les cieux, celui qui règne sur la terre, celui qui règne même sous la terre. Alléluia. C'est celui-là qui te dit, ne crains point, je suis avec toi. Alléluia. Bien-aimé, il ne change point notre Dieu. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est lui qui nous dit ce matin de ne pas craindre. C'est lui qui nous encourage de ne pas désespérer. C'est lui qui nous demande de ne pas lâcher. Si tu avais déjà entrepris de démarches, soit pour l'emploi, soit pour l'immigration, soit pour le mariage, soit pour je ne sais pas quoi, même au niveau de la santé, si tu es terrassé, troublé par une maladie, le même Jésus te dit, ne crains point. Il n'a pas changé, il est avec toi, il te garantit qu'il est avec toi. Ne crains point à cause de ce que tu vois, ne crains point à cause de ce que tu entends comme nouvelles mauvaises et négatives, ne crains point à ce que tu sens même dans ton corps, ne crains point à ce que tu n'as pas ou tu as, ne crains point à ce que tu es. Dieu est avec toi. Tout le reste que tu vois, c'est les agitations du diable. Il est troublé. Il est dans la panique parce qu'il sait que son temps est presque fini. Bientôt, les rois des gloires, les rois des armées vont descendre dans les nuées pour enlever son église. Et le diable sait qu'après cela, il sera enchaîné et il sera jeté en enfer. Son temps est presque fini. Il s'agite comme un serpent. On lui a coupé la tête, mais tu vois que la queue bouge toujours. Et puis, un serpent même mort. Parfois, il est effrayant, parfois, il fait peur. Et le diable, la Bible appelle que c'est le serpent ancien. Et le serpent, même mort, parfois, il est effroyable. Les gens sont effrayés à voir la peau d'un serpent pourtant mort. Et c'est ce qui arrive aux chrétiens d'aujourd'hui, malheureusement. Le diable a été vaincu à la croix. Il y a plus de 2000 ans, Jésus-Christ l'a neutralisé. Colossiens chapitre 2, versets 14 et 15, la Bible déclare que Dieu a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, qui subsistaient contre nous. Il les a détruits à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités, les principautés, et il les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Bien-aimé, le diable c'est un serpent mort. Sa peau peut effrayer, peut faire peur à la chair, mais il n'a pas de pouvoir. Il ne peut rien, ne crains rien, car Dieu est avec toi. Bien-aimé, la bonne nouvelle ce matin, c'est que Dieu te connaît. Il a vu tes lamentations. Il a entendu les cris, alléluia, que tu pries, tu cries. Dieu a entendu les cris de tes prières, de tes supplications. Tu es opprimé par un problème, tu es troublé par une difficulté quelconque, tu es dans le désarroi, dans le désespoir à cause de ta situation. Tu trouves que ça a trop duré, Je te dis, Jésus n'a pas changé. Le Seigneur est le même. Bien-aimé, le Dieu qui te dit de ne pas avoir peur ce matin, c'est le même qui devant la mer Rouge, le peuple de Dieu était devant des obstacles majeurs. Devant, il y avait blocage. La mer Rouge, c'était un grand blocage. Il n'y avait pas de pont, il n'y avait pas de bateau pour traverser. C'était un grand blocage. Le peuple de Dieu ne pouvait pas passer pour aller vers sa destinée. Bien-aimé, tu as l'impression que tu es bloqué. Tu as entendu des prophéties, des promesses de Dieu sur ta destinée. Et à un moment, tu croyais marcher, mais depuis un temps, tu es bloqué. Il y a un blocage. Le peuple de Dieu était devant la mer Rouge, bien-aimé. Il n'y avait plus moyen de passer. Mais derrière, il y avait la menace. Pharaon, avec son armée, ils étaient à leur poursuite. Ils les pourchassaient pour les décimer, pour les tuer. Il y avait une menace, bien-aimé. Et là, tu as l'impression aussi dans ta vie aujourd'hui que tu n'avances pas. Devant, il y a le blocage.
blocage du travail, le chômage, la pauvreté, la maladie, le célibat, tout est bloqué, ton mariage est bloqué, ton travail est bloqué, pourtant tu as fait une formation, tu as des grands diplômes, mais tu ne trouves pas l'emploi, c'est bloqué. Mais en même temps, tu es menacé, tu as l'impression que ça s'agite, les sorciers de ta famille, ils sont sur toi comme une proie, ils te menacent. Alléluia, parfois tu as l'impression qu'il y a la menace de la mort qui pèse sur toi, qui pèse sur la famille. Tu ne comprends pas. J'aimerais te dire ce matin, le Dieu qui te dit de ne pas avoir peur, il est descendu là à la mer Rouge, il a dit par la bouche de son serviteur Moïse, il a dit au peuple, arrêtez de parler, arrêtez de prier, alléluia, ne craignez rien, ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Et Dieu a dit à Moïse, Moïse, pourquoi ce bruit? Pourquoi ce bruit? Pourquoi ce bruit? Ce matin, Dieu te demande pourquoi tu pleures, pourquoi tu crains. Moïse a dit au peuple, restez calme, gardez le silence et vous verrez la délivrance que l'Éternel va vous accorder aujourd'hui. Ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Bien-aimé, j'aimerais te dire que les célibats, tu ne les verras plus jamais. Bientôt, là, tu vas traverser la mer Rouge et les célibats, quand ils vont oser te suivre, il sera englouti dedans. J'aimerais te dire, bien-aimé, que les chômages qui te troublent aujourd'hui, tu ne les verras plus rien, car la mer Rouge va l'engloutir. Tout ce que ce Dieu te demande, c'est de marcher, c'est de ne pas avoir peur, c'est de foncer de l'avant, c'est de ne pas lâcher, parce que le chômage que tu vois, la pauvreté que tu vois, le célibat que tu vois, la maladie que tu vois, tu ne la verras plus jamais. Ainsi dit le Seigneur. Voilà la bonne nouvelle, bien-aimé, le Seigneur te dit, ne crains pas, je suis avec toi. Nous allons prendre notre texte, je ne vais pas trop parler aujourd'hui, j'ai juste quelques mots d'encouragement que Dieu m'a mis à cœur, que Dieu m'a donné pour encourager quelqu'un qui croyait que c'est fini. Dieu dit, c'est pas encore fini, parce que l'Éternel Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Ne crains point, Dieu est avec toi. Nous allons prendre notre texte dans le livre d'Ésaïe, le prophète Ésaïe, le chapitre 41, le verset 8 jusqu'au verset 16. Et nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais toi, Israël, mon serviteur, Jacob, que j'ai choisi, race d'Abraham, que j'ai aimé, toi que je pris aux extrémités de la terre, et que j'ai appelé d'une contrée lointaine, à qui je dis, tu es mon serviteur, je t'ai choisi et ne te rejette point. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas de regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Alléluia. Je te soutiens de ma droite triomphante. Voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte, tous ceux qui sont irrités contre toi. Ils seront réduits en néant. Ils périront, ceux qui disputent contre toi. Tu les chercheras et tu ne les trouveras plus. Alléluia. Ceux qui te suscitaient querelle, ils seront réduits en néant. Alléluia. Réduits au néant, ceux qui te faisaient la guerre. Car je suis l'Éternel ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dit, ne crains rien, je viens à ton secours. Alléluia. C'est merveilleux, bien-aimé. Le verset 14. Ne crains rien, vermisseau de Jacob, faible reste d'Israël. Je viens à ton secours, dit l'Éternel. Et le Saint d'Israël est ton sauveur. Voici, je fais de toi un traîneau aigu tout neuf, garni de pointes. Tu écraseras, tu broyeras les montagnes et tu rendras les collines semblables à de la paille. Tu les vanneras et le vent les emportera et un tourbillon le dispersera. Mais toi, tu te réjouiras en l'Éternel. Tu mettras ta gloire dans les saints d'Israël. Alléluia. C'est extraordinaire, bien-aimé, cette parole prophétique d'Ésaïe. C'est celle-là que Dieu nous a donnée
pour nous encourager, afin qu'on ne cède pas aux intimidations du diable. Vous savez, les diables qui s'essaient déjà vaincus, mais il est risé. Tout ce qu'il fait, c'est chercher à intimider le peuple de Dieu, chercher à communiquer la panique et la peur, la crainte. Bien-aimé, laisse-moi te dire que la peur et la panique, ce sont les armes du diable. Et le diable sait très bien le manier, le diable sait très bien le manipuler. Vous savez, devant la mer Rouge, quand le peuple de Dieu regardait derrière, il voyait l'armée de Pharaon monter sur les chevaux. Et c'était menaçant. Mais devant, il y avait la mer Rouge avec ce flot qui faisait du bruit. Mais c'était menaçant. Ça communique la peur, ça communique la panique. C'est ce que le diable fait, mais il n'est rien. Il fait seulement intimider pour te pousser. Alléluia. Quand tu es victime des intimidations du diable, il te pousse à la peur, à la panique. Et si tu cèdes à la peur, alors il peut mettre la main sur toi. Voilà pourquoi Dieu te dit, ne crains point. Malgré ce que tu vois, ne crains rien. Malgré ce que tu sens, ne crains rien. Malgré que tu n'as plus rien, ne crains rien. Dieu est avec toi. Le diable, c'est un menteur. Il veut nous intimider. Bien-aimé, le Dieu qui te donne cette parole, c'est le même qui a vu son peuple, alléluia, intimidé par Goliath. Goliath avait une masse, c'était un géant, c'était un costaud. Il menaçait le peuple de Dieu pendant 40 jours, bien-aimé. La Bible dit, quand Goliath avançait, tout le peuple d'Israël, l'armée d'Israël, reculait et tombait par terre. Ils étaient dans la panique, dans la peur. Et chaque matin, Goliath sortait et lançait un défi au peuple de Dieu. C'est ce que ton problème te fait. Tu te lèves, tu sors de ton lit. À peine tu sors de ton lit, le diable t'amène les soucis, l'image de tes difficultés, de tes problèmes, de tes déboires, de tes épreuves, de tout ce qui te bloque, du blocage. Et tu commences à passer la journée sous le stress. Tu penses aux problèmes, tu es troublé, tu es dans la peur. C'est ce que le diable faisait par la personne de Goliath. Bien-aimés, réfléchissons un peu. Goliath, s'il était si fort, si puissant, qu'il voulait le faire voir. Pourquoi lui n'attaquait pas le peuple de Dieu? Il sortait seulement le matin, il lançait un défi, et puis il sortait le soir, il lançait un défi. Mais je me suis posé la question. Parce que tu es grand, parce que les autres tremblent et tombent par terre, pourquoi tu ne les ramasses pas pour les tuer? Mais il lançait seulement un défi. C'est comme ça que le diable fait. Il n'a pas les moyens de te toucher, bien-aimé. Il ne peut rien contre toi. Il est dans l'intimidation. Il veut te communiquer la peur. Il te montre que ton problème est grand. Goliath était grand et costaud. Et tu as l'impression que ton problème est grand. Et le diable te communique des pensées négatives. Il te dit, oh, c'est grand. Oh, c'est un sérieux problème. Oh, c'est fini pour toi. Oh, cette maladie est incurable. Oh, c'est fini. Il te communique la peur. Tout simplement, bien-aimé, parce que si tu sais dans la peur, tu vas l'ouvrir une brèche dans ta vie, là il va pénétrer pour contrôler ta vie et te détruire. C'est ce que Goliath faisait, juste l'intimidation. Mais le Dieu grand et redoutable, Yeshua Mashiach, que nous avons, à qui nous avons donné nos vies, bien-aimés, ce Dieu-là ne nous laisse pas, il est avec nous, il prend soin de nous 24/24, indépendamment de toutes les agitations du diable, les petits obstacles, les petites épreuves, Dieu est avec nous. Et là, il est descendu par la personne de David. David était tout mince. David était un jeune homme, David était un petit gars, sans armes, sans quoi, alléluia. Et David, quand il arrive, Dieu dit à son peuple que personne ne se décourage, car c'est un circoncis qui insulte l'armée du Dieu vivant, je vais régler son compte. C'est extraordinaire, bien-aimé. Vous avez entendu cette histoire de Goliath. Il terrorisait le peuple de Dieu, et quand David est venu, on l'a terrassé, on lui a coupé la tête. Il était KO, bien-aimé. Ne te laisse pas inquiéter, ne te laisse pas troubler. Dieu te dit, ne crains rien, je suis avec toi. Frères et sœurs, pourquoi le diable utilise les intimidations
Pourquoi le diable attire nos yeux? Parce que malheureusement, la difficulté que les chrétiens ont aujourd'hui, c'est qu'ils considèrent plus ce qui est charnel. Ils voient, ils s'intéressent à ce que leurs yeux physiques voient. Ils ne veulent pas fonctionner dans le spirituel. Nous sommes des êtres spirituels, nous, peuple de Dieu, parce que l'Esprit de Dieu habite en nous. Nous devons affronter les réalités de la vie. Nous devons aller vers les problèmes de la vie, pas avec nos capacités physiques, naturelles, charnelles, mais en comptant sur la puissance de Dieu, cette puissance invisible de nos yeux physiques, mais qui agit chaque jour, qui agit à tout moment. Cette puissance est là. Nous devons avoir les regards sur Jésus-Christ et non pas sur nos capacités. Quand on te dit, oh non, c'est compliqué, c'est difficile, ne regarde pas aux moyens que tu as, mais regarde à celui qui est en toi. Car celui qui est en toi est plus grand que le diable. Il est plus grand que les problèmes. Il est plus grand que le célibat. Il est plus grand que la pauvreté. Il est plus grand que le chômage. Il est plus grand que le cancer. Il est plus grand que le coronavirus. Celui qui est en nous est plus grand que ceux qui sont dans ce monde. Alléluia. C'est à lui qu'on devrait fixer notre regard. Pourquoi? Parce que quand le diable vient avec ses attaques, qu'est-ce qu'il fait? Il attire nos yeux à aux choses pour nous faire voir que c'est grave. Oh, c'est fini. Vous savez, un jour, le diable a osé s'attaquer au maître, Jésus. Dans Matthieu, chapitre 4, Jésus, après un long jeûne de 40 jours, de 40 nuits, le diable a osé aller attaquer le maître. Et le maître était calme parce qu'il ne pouvait pas se laisser effrayer. Le diable a osé attaquer Jésus par la tempête dans la mer pendant que Jésus était en train de naviguer dans la pirogue. Alléluia, avec ses disciples. Jésus prenait son calme. Il dormait au fond de la barque. Il était en repos. Le diable s'est permis d'agiter la mer. Alléluia. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Jésus s'est levé pendant que les disciples étaient dans la panique, pendant que les disciples étaient troublés, pendant que les disciples criaient au secours. Seigneur, lève-toi, tu ne vois pas que nous sommes en train de périr. Mais qui vous a dit que vous êtes en train de périr? Ma sœur, qui t'a dit que tu vas périr? Qui t'a dit que ces problèmes-là vont avoir le décès pour toi? Qui t'a dit que tu vas perdre la bataille? Ne crains rien, Dieu est avec toi. Vous savez, Jésus s'est levé. Il ne s'est pas agité, il n'a pas crié, il n'a pas demandé au secours à quelqu'un. Il a seulement regardé la tempête, il a dit silence. Alléluia. Il a ordonné à la mer de se calmer, il a ordonné à la tempête de se taire. Et tout est devenu subitement normal. Alléluia. C'est extraordinaire, bien-aimé. C'est extraordinaire. Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu es troublé? Pourquoi tu es désespéré? Est-ce que tu crois en Jésus-Christ? Est-ce que tu lui as donné ta vie? Est-ce que tu l'as accepté par une repentance sincère, authentique et vraie? Alors si tu es cette personne-là qui a fait alliance avec Jésus, tu n'as pas besoin d'avoir peur. Ne crains rien. Bien-aimé, ici je parle aux véritables chrétiens, à ceux qui se sont repentis un jour, et d'une repentance sincère, authentique et vraie, à ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme leur Seigneur Sauveur personnel, à ceux qui marchent dans la crainte de son nom, et même s'ils tombent dans le péché de manière accidentelle, ils se relèvent, ils se répandent, ils demandent pardon et ils continuent leur marche. Je parle aux vrais chrétiens, ce message est pour vous. Ne craignez rien, Dieu est avec nous, bien-aimés. Ne craignons rien, Dieu est avec nous. Je parle à ceux qui sont membres du corps de Christ. Bien-aimés, l'église, c'est le corps de Christ. Je ne parle pas de l'église locale. Je parle de l'ensemble des chrétiens, des disciples de Jésus éparpillés dans le monde. Nous sommes chacun une partie du corps de Christ. L'autre est la main, l'autre est les bras, l'autre est la jambe, l'autre est l'oreille, l'autre est l'œil. Nous sommes le corps de Christ. Le diable, il peut tout, mais il ne peut pas toucher au corps de Jésus-Christ. Vous imaginez, vous êtes la main de Jésus. Comment peux-tu avoir peur que quelqu'un viendra couper la main à Jésus? Jésus n'acceptera jamais, parce que tu es sa main, on ne te coupera pas.
n'a-t-il pas dit, notre Seigneur, que vous êtes la prunelle de l'œil de l'Éternel? Personne ne peut toucher à la prunelle de l'œil de Dieu. Ne crains rien, bien-aimé, si tu fais partie du corps de Christ. Mais si tu es un chrétien, membre de l'église locale, toi tu fais partie de l'église locale, tu es membre d'une église locale, tu es lié à ton église. Ces gens de chrétiens, j'en ai vu beaucoup en Occident. Ils sont chrétiens, membres d'une église. Dès qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, oh le pasteur ne m'a pas salué aujourd'hui, oh le pasteur ne m'a, ça fait longtemps qu'il ne m'a pas appelé, oh le pasteur ne m'a pas visité, alors je quitte cette église, dans cette église il n'y a pas amour. Tu es membre d'une église locale, tu quittes d'église locale à église locale, tu cherches là où le pasteur, ton regard est sur le pasteur, pas sur Jésus-Christ. Alors quand vient le problème, si le pasteur est distrait parce que c'est un humain, si le pasteur commet une erreur, tu quittes d'église en église, tu changes d'église, tu es membre d'une église locale. Je parle ce matin à ceux qui sont membres du corps de Christ, l'église universelle, ceux qui ont crié en Jésus-Christ, ceux qui regardent à Jésus-Christ et non pas ceux qui regardent aux hommes. Dans ce texte d'Ésaïe que nous avons lu, dans ce texte, au verset 10, les prophètes disent ceci: ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas de regards inquiets, car je suis ton Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire ne regarde pas à gauche, ne cherche pas de l'aide, n'attends pas de l'aide de ton pasteur parce qu'il est faillible, c'est un homme. Il ne peut pas tout résoudre, alléluia. Il peut être distrait, il peut être fatigué, il peut être aussi dépassé par les problèmes. Parce que c'est un chrétien aussi comme toi. Le diable qui t'attaque, l'attaque aussi. Alors, ce n'est pas un problème de pasteur. Oh, le pasteur ne m'a pas, ou le pasteur m'a fait ceci, il ne m'a pas bien regardé. C'est n'importe quoi. Là, ton regard est sur le pasteur. Et ici, Dieu nous interpelle au verset 10. Il dit, ne fais pas un regard inquiet. C'est quoi un regard inquiet? On est agité par les problèmes. On cherche les secours chez mon oncle. On cherche les secours chez mon patron. On cherche les secours chez ma mère. On cherche les secours chez mon pasteur. On cherche les secours chez les prophètes. Je vais aller chez les prophètes pour qu'ils prophétisent. Qu'est-ce qui m'arrive? Ça, c'est le regard inquiet. Quand les problèmes arrivent, quand le diable nous attaque, quand le diable vient nous intimider, on n'a pas besoin de tourner les regards à gauche, à droite. Nous sommes focus sur Jésus-Christ. Et là, au verset 10, il nous interpelle. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas de regards inquiets, car je suis ton Dieu. Ne promène pas de regards inquiets. Il ne dit pas, va chercher les secours chez ton pasteur, vois ceci, cela. Non, il dit, je suis ton Dieu, c'est lui ton Dieu, c'est pas ton pasteur qui est ton Dieu. Le pasteur, il est faillible. Je vis, oh, le chrétien de l'Occident, oh, le pasteur ne m'a pas salué, ça fait longtemps, le pasteur ne m'appelle pas, le pasteur ne me visite pas, oh, cette église, il n'y a pas l'amour. Bien-aimé, tu n'es pas membre de l'église locale. Tu dois être membre de l'église universelle de Christ, le corps de Christ, qui est formé des hommes et des femmes qui ont accepté Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur personnel. Ils ne sont pas limités par des dénominations, ils sont membres du corps de Christ. Et celui qui est membre du corps de Christ, il est focus sur Jésus-Christ qui est son Dieu. Il a accepté Jésus-Christ. Il n'a pas accepté son pasteur. Il n'a pas accepté son église. Il a accepté Christ. Et quand le problème arrive, il est focus sur Christ. Son regard est sur Christ. Il crie au secours, mais au secours à Jésus, pas aux hommes. Ne crains rien. Je suis avec toi. Ne promène pas de regard inquiet, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte. Alléluia. Quelle merveilleuse promesse, bien-aimé. Dieu te dit que tes ennemis seront dans la confusion très bientôt. Dieu te dit que ton problème sera dans la confusion. Ton problème va se retrouver dans la honte. C'est ton problème qui sera humilié. Je ne sais pas c'est quoi ton problème. Tu es jeune fille, tu as 38 ans, 39 ans, 40 ans, bien-aimé. Si Sarah
a enfanté à plus de 90 ans, tu peux te marier aussi même à 90 ans. Il y aura toujours un gars. Ton homme, ton mari à toi, viendra te trouver à 90 ans. Il trouvera toujours que tu es belle. Souvenez-vous de Sarah. À 90 ans, le pharaon a arraché la femme d'Abraham parce qu'il trouvait qu'elle était super belle. Quand Sarah est arrivée avec Abraham en Égypte, le roi d'Égypte a entendu le bruit. On lui a rapporté les nouvelles par les gens, son gouvernement, les gens, ses autorités ont dit, oh, il y a une très belle femme qui est entrée dans ton royaume. Et Pharaon, roi d'Égypte, dit, mais si c'est la plus belle femme, elle doit m'appartenir. Il est allé arracher Sarah, la femme d'Abraham. Mais bien aimé, Sarah avait 90 ans. As-tu déjà vu, toi, une belle fille de 90 ans? Une belle fille. 90 ans, on se l'a arrachée parce qu'elle était très belle à 90 ans. J'aimerais te dire, ma soeur, que quel que soit l'âge, ne compte pas l'âge. Regarde, cite les promesses de Jésus, proclame les promesses de Dieu, prophétise les promesses de Dieu sur ta vie. Même à 90 ans, il y a les hommes qui vont t'arracher, ils vont se battre pour t'avoir. Sarah, à 90 ans, on s'est battu pour l'arracher. On l'a arraché à son mari. Bien-aimé, si une fille, je l'appelle fille parce qu'on la trouvait belle plus que les filles qui étaient jeunes, de 90 ans, on marié, on peut l'arracher à son mari. Mais à combien plus forte raison, toi qui n'as que 40 ans, tu es encore célibataire, tu n'appartiens à personne. Pourquoi tu ne peux pas croire que Dieu va faire que les hommes se bousculent aussi pour m'arracher? Sarah, 90 ans, elle a expérimenté la gloire de Dieu. Parce qu'elle faisait partie du peuple de Dieu. Si tu fais partie du corps de Christ, tu n'as pas à avoir peur. Et Dieu te dit, ne crains rien, je suis avec toi. Ne tourne pas le regard inquiet, je suis ton Dieu. Et il te donne cette promesse que tous ceux qui te font la guerre, ils seront dans l'humiliation, ils seront confondus. C'est quoi ton problème? Est-ce que c'est le chômage? Est-ce que c'est les dettes? Est-ce que tu es endetté jusqu'au bout? Est-ce que c'est le problème de l'immigration? Tu as demandé l'asile, on a rejeté ton dossier. Dieu te dit, ne crains rien, car je suis ton Dieu. Alléluia. Il dit que tous ceux qui t'ont irrité, tous ceux qui sont irrités contre toi, ils seront réduits à rien. Ton problème sera réduit bientôt à rien. Ton problème périra. Il dit, ils périront, ceux qui disputent contre toi. Quelle merveilleuse promesse, bien-aimée. Dieu nous donne la garantie que nos ennemis, il va les écraser, il va les neutraliser, il va les anéantir et ils seront plus. Verset 12, Ésaïe 41. Tu les chercheras et ne les trouveras plus. C'est ce que Moïse avait dit au peuple de Dieu devant la mer Rouge. Restez calme et vous verrez la délivrance que Dieu va vous donner aujourd'hui. Ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus. Vous ne les verrez plus. Bien-aimé, j'aimerais te dire que tu vas traverser bientôt la mer Rouge et puis le célibat sera englouti dedans. Tu vas traverser la mer Rouge, la maladie sera engloutie dedans. Tu vas traverser la mer Rouge, le blocage sera englouti dedans. Tu vas traverser la mer Rouge, tous les sorciers qui te menacent, ils seront engloutis, tu ne le verras plus jamais. Car l'Éternel Dieu n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui éternellement. Celui qui a fendu la mer Rouge en deux, c'est le même qui va fendre tes blocages en deux pour te frayer un chemin. Ne crains point, je suis avec toi, dit l'Éternel. Nous sommes au verset 12. Il dit, ceux qui te suscitaient querelle, ils seront réduits en néant. Réduits au néant, ceux qui te faisaient la guerre, ils seront réduits à zéro. C'est ce que ça veut dire néant. Le verset 13. Car je suis l'Éternel ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dit ne crains rien, je viens à ton secours. Bien-aimé, vous allez considérer ce texte. Ésaïe 41, même dans plusieurs versions, j'ai regardé cela la nuit et ce matin, dans plusieurs versions, Dieu parle toujours au présent. Bien-aimé, c'est-à-dire que ta solution, elle est avec toi. Dieu est avec toi. Dieu ne parle pas au futur. Il ne dit pas, je viendrai à ton secours. Il dit, je viens à ton secours. Il dit, je suis ton Dieu.
il dit, je viens à ton secours. Il parle toujours au présent, il ne dit pas je viendrai à ton secours, je viens à ton secours. Il ne dit pas je serai ton Dieu, je suis ton Dieu. Donc c'est maintenant, bien-aimé. C'est maintenant, donc ta délivrance est proche, alléluia. La victoire est entre tes mains parce que Jésus est avec toi. Verset 14, Ésaïe 41, ne crains rien, vermisseau de Jacob. Faible reste d'Israël, je viens à ton secours, dit l'Éternel, et le Saint d'Israël est ton sauveur. Verset 15. Voici, je fais de toi un traîneau aigu tout neuf, garni de pointes. Tu écraseras, tu broyeras les montagnes. Bien-aimé, je vais insister sur le verset 15 parce qu'il y a des choses très importantes là-bas que tu dois comprendre, retenir et maîtriser afin de les pratiquer. Dieu n'est pas un Dieu de fainéants, de paresseux. Ce n'est pas parce que Dieu te promet sa présence, sa sécurité, sa protection, sa bénédiction, que tu dois rester croiser les bras, un chrétien fainéant, un chrétien paresseux, un chrétien lâche. Non, ce n'est pas, Dieu ne fonctionne pas comme ça. Il a dit que les paresseux ne mangent pas. Dieu fait une armée des hommes et des femmes qui bougent, des hommes et des femmes de foi, des hommes et des femmes de cœur, qui gênent, qui prient. Quand ça ne va pas, au lieu de pleurer, au lieu d'accuser les pasteurs, ils vont à genoux, ils gênent, ils prient, des guerriers, des guerrières. Dieu nous a fait de nous une armée. Dieu n'aime pas les paresseux. Et au verset 15, il ne dit pas que c'est lui qui va se battre pour toi, mais il t'assure la victoire parce qu'il l'a déjà eu il y a plus de 2000 ans. Jésus a déjà vaincu le diable à la croix. Jésus a déjà remporté la victoire. Maintenant, ce n'est pas à Jésus de s'occuper des mensonges du diable. Il t'a donné sa parole. Quand le diable t'attaque, c'est à toi de réagir. Tu ne vas pas croiser les mains et puis pleurer pour dire « Dieu m'a dit qu'il est avec moi, donc Dieu va intervenir ». Non, ça ne se passe pas comme ça. Au verset 15, Dieu dit qu'il a fait de toi un traîneau aigu tout neuf. Donc Dieu t'a façonné, Dieu a fait de toi une arme. Tu es une arme entre les mains de Dieu. Dieu veut t'utiliser comme une arme pour détruire les œuvres du diable dans ta famille. Vous savez, quand Jésus-Christ est venu accomplir son ministère sur la terre, il a dit ceci, je suis venu pour détruire les œuvres du diable. Et maintenant que Jésus est dans ta vie, il continue à détruire les œuvres du diable. Donc ma sœur, mon frère, tu es un instrument de Dieu. Tu es une arme entre les mains de Dieu, une arme que Dieu veut utiliser pour détruire les œuvres du diable dans ta maison, dans ta famille, en commençant par ta vie, ta famille. Dieu veut délivrer les gens là-bas. Dieu veut détruire les œuvres du diable là-bas. Et c'est toi qui es l'arme que Dieu va utiliser. Il dit au verset 15 qu'il a fait de toi un traîneau aigu tout neuf, garni de pointes. C'est une arme extraordinaire. Bien-aimé, le christianisme d'aujourd'hui, le christianisme de ce temps de la fin, où le diable, ayant compris que son temps est à terme, bientôt il sera enchaîné pour 1000 ans, le diable multiplie des stratégies, le diable a les courroux, il trouble, il intimide, il fait tout pour amener plusieurs avec lui en enfer. Et le christianisme de ce temps ici, bien-aimé, c'est un christianisme à l'offensive. Ce n'est pas les chrétiens qui gênent et qui prient quand ils sont attaqués. Ce n'est pas les chrétiens qui gênent et qui prient quand tout va mal. C'est les chrétiens qui prient et qui gênent tout le temps. La Bible dit prier sans cesse. Il prie, il gêne tout le temps. Même s'il n'est pas dans des problèmes, mais il gêne. Pourquoi, bien-aimé? Parce qu'on doit être toujours à l'offensive. On n'attend pas que les problèmes arrivent pour gêner, mais nous dévançons les problèmes, nous les attaquons pendant que les problèmes ne sont pas là. Je prie, je gêne pour que les problèmes ne viennent pas, pour que Dieu les maintienne très loin de ma vie, pour qu'ils n'osent jamais approcher ma vie. Je gêne et je prie pendant que tout va bien. C'est ça le christianisme du temps de la fin, c'est le christianisme à l'offensive toujours, pas le christianisme à la défensive. Le chrétien paresseux, le chrétien qui prie quand tout va mal. Quand tout va mal, il se rappelle le numéro du pasteur. Oh pasteur, ça ne va pas. Oh pasteur, ça ne va pas. Quand tout va mal, il se souvient du chemin de l'église pour aller jeûner, prier. Quand tout va mal, il se souvient du livre des psaumes pour lire le livre des psaumes.
ça ne changera rien, bien-aimé. Le christianisme de ces temps de la fin, nous sommes privilégiés. C'est le christianisme offensif. Nous attaquons toujours, nous traquons l'ennemi. Jusque dans ces derniers retranchements, nous les traquons, nous les délogeons de nos vies. Nous les traquons dans la vie de ceux qui sont de nos familles. Nous les délogeons là-bas. Nous les traquons même chez les voisins avec l'évangile. Nous les délogeons là-bas parce que nous sommes les chrétiens du temps de la fin, alléluia, où Jésus-Christ habite dans nos corps avec toute sa puissance et tout son royaume bien-aimé. Il dit au verset 15, « Je fais de toi un traîneau aigu, tout neuf, garni de pointes. » Il a fait de toi une arme. Il faut que tu entres en action, bien-aimé. Et qu'est-ce qu'il dit toujours au verset 15? « Tu écraseras, tu écraseras, tu écraseras. Tu broyeras les montagnes. » Alléluia. C'est extraordinaire. Vous savez, les montagnes, dans la Bible, les montagnes symbolisent les autorités, les puissances spirituelles invisibles. Les montagnes symbolisent les autorités. C'est pourquoi Jésus a dit à ses disciples, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et elle va se jeter dans la mer. Il parlait de puissance spirituelle. Il dit que si tu as la foi comme un grain de sénévé, tu vas ordonner au diable, à le libérer. Tu vas ordonner au célibat, à le libère le chemin, libère mon mariage. Tu vas libérer, ordonner à la maladie, libère mon corps, je te chasse de mon corps. Tu vas libérer, ordonner à la malédiction, de libérer ta vie, de libérer ta famille. Il a dit, si tu as la foi comme un grain de sénévé, tu ordonneras à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, elle va t'obéir. Et c'est ce qu'il dit dans Isaïe 41, verset 15. Il dit qu'il a fait de toi une arme. Et cette arme-là va écraser et broyer les montagnes, va écraser et broyer les puissances spirituelles, les autorités démoniaques, la sorcellerie, les vaudous, la divination, la magie. Toutes ces puissances obscures, la Bible dit dans Isaïe que Dieu t'a fait une arme pour broyer, pour écraser ces puissances démoniaques-là, pas pour pleurnicher comme un bébé, comme un fainéant, comme un paresseux, comme un lâche, tu pleures et puis tu abandonnes. Tu sais combien de projets tu as abandonnés juste parce qu'il y avait des blocages? Combien de projets tu as abandonnés? Combien de choses tu es un chrétien lâche? Dieu n'aime pas les chrétiens comme ça. Dieu aime les chrétiens guerriers. Et il dit qu'il t'a fait une arme. Tu as une arme, ma sœur, mon frère, pour détruire, pour écraser la sorcellerie, pour broyer les puissances des vaudous. Il dit, tu vas les broyer, les montagnes, et tu rendras les collines semblables à de la paille. Vous vous imaginez une autre colline, tu vas l'écraser et la rendre semblable à de la paille. Est-ce que vous voyez cette image-là? Et Dieu dit que c'est toi, c'est pas lui qui va le faire, c'est toi qui vas le faire. Lui, il est avec toi, il t'a déjà formé, il t'a déjà équipé, il a fait de toi une arme pointue, neuve et garnie de pointes. Et cette arme-là, Dieu l'a donnée, l'a équipée de puissance pour écraser toutes les autorités démoniaques, spirituelles, sorciers, vaudous, magiciens, je ne sais pas qui encore. Dieu dit que tu vas les écraser, tu vas les broyer et tu vas les rendre semblables à de la paille. Bien-aimé, tu es merveilleux. Le problème est que tu ignores ce que tu es. Et Dieu te rappelle cela. Il dit, tu les vanneras et le vent les emportera. Et un tourbillon les dispersera. Mais toi, tu te réjouiras en l'Éternel, tu mettras ta gloire dans les saints d'Israël. Oh, bien-aimés frères et sœurs, qu'il est merveilleux d'appartenir à ces grands rois, qu'il est merveilleux d'avoir donné sa vie à Jésus-Christ, qu'il est merveilleux d'être chrétien bien-aimé. Et toi qui as la chance de me suivre, vous qui aurez la chance de me suivre, parce qu'on va te partager la vidéo, tu n'as pas encore ta vie à Jésus-Christ, c'est pas grave, tu es dans des problèmes,
donne ta vie à Jésus-Christ. La démarche est simple. Il faut reconnaître que Jésus-Christ est venu sur la terre et qu'il est allé à la croix. Il est mort pour mes péchés. Il faut reconnaître que je suis pécheur et perdu. Il faut regretter amèrement et décider d'abandonner ses péchés. Et alors, il faut donner sa vie à Jésus-Christ en l'acceptant comme son Seigneur et Sauveur personnel. Et tu seras bénéficiaire de ses promesses. Il viendra habiter en toi. Il viendra parce qu'il t'aime. Et avec toi, il va te donner le succès. Et avec toi, il va te donner la victoire. Il va te donner la victoire aux prières sur toutes tes épreuves, sur toutes les guerres, dans tous les combats, dans toutes les attaques. Il va être avec toi. Il va te donner la victoire. Non seulement il va te donner la victoire, mais il va te former. Il va faire de toi une arme. Il dit, je fais de toi un traîneau aigu, tout neuf. Et ce traîneau avec les pointes, garni les pointes, pour que tu écrases les montagnes, les puissances spirituelles, la sorcellerie, l'envoûtement, le vaudou, la divination, la magie, pour que tu les broies, pour que tu les écrases et que tu les rendes semblables à de la paille. Il te dit, ne les crains point, car tu ne les verras plus jamais, car je suis avec toi. C'est quoi ton problème, bien-aimé? Qu'est-ce qui t'a troublé ainsi? Qu'est-ce qui te dérange souvent? Qu'est-ce qui t'a rendu dans le désespoir? Qu'est-ce qu'il y a qui t'a découragé? Tu es dans le découragement. Tu ne sais même pas si tu as encore la foi. Tu as abandonné la foi. Tu es tout triste. Tu accuses tout le monde. Tu accuses le passé. Qu'est-ce qui te trouble, ma sœur, mon frère? Dieu te dit, ne crains point. Vous savez, le diable, c'est un menteur. Je vous l'ai dit au début et je vais terminer par là. Il est dans l'intimidation. Il vient, il veut grossir ton problème. Il va te montrer que ton problème est tellement grand pour te communiquer la peur. Si tu regardes les choses avec les yeux physiques, si tu regardes les choses, les épreuves, les combats, en tenant compte de tes moyens, de tes capacités, tu vas paniquer, tu vas troubler. Voilà pourquoi tu es dans le désespoir. C'est ce que le diable fait. Je vous l'ai dit, souvenez-vous, il a montré au peuple d'Israël devant la mer Rouge que la mer Rouge était grande. Vous êtes coincés, c'est fini. Et le peuple était dans la panique. Le diable a montré au peuple de Dieu, avec Goliath, que Goliath c'est un costaud, c'est un grand. Vous ne pouvez rien contre lui. Souvenez-vous de cela, bien-aimé. Ton problème n'est pas plus grand que Dieu. Ton problème n'est pas plus grand que Jésus-Christ. Ce n'est que les mensonges et l'intimidation du diable. Ne cède pas à la panique. Ne crains rien. Notre Dieu est plus grand. Notre Dieu est plus puissant. Notre Dieu a vaincu le diable. Et ce qu'il veut pour toi, c'est que tu puisses broyer la sorcellerie de ta famille. Pour non seulement libérer ta vie, mais libérer toute la famille. Que tu puisses écraser les vaudous de ta tribu, pour que tu puisses libérer toute une famille. Tu es une arme bien-aimée que Dieu va utiliser pour libérer, délivrer ta famille. Moïse était une arme que Dieu a utilisée pour délivrer sa famille qui était le peuple d'Israël esclave en Égypte. Le diable, c'est un menteur. Il va grossir nos problèmes. Il va nous faire croire que c'est tellement grand. Cette montagne est tellement grande. Tu ne peux pas la surmonter. Ce problème est tellement grave. Cette maladie est incurable. Bien-aimés, vous savez, il y a une année et demie presque, le diable s'est trompé d'adresse. Il s'est hasardé à venir m'intimider. Et là, il m'a fait faire un accident de manière bizarre et suspecte. J'ai fait un accident, j'ai eu la cheville, une fracture de cheville et du péroné. C'était grave. Alléluia, j'aurais pu mourir, mais Dieu était là. Mais le diable ne s'est pas découragé après cela. Pendant qu'on m'a mis le plâtre, le diable va revenir. La douleur, au lieu qu'elle soit à la cheville où j'étais plâtré, je vais commencer à sentir des douleurs dans mon ventre, des douleurs. Je n'ai pas de douleurs inexplicables, de profondes douleurs, où je restais seul au salon dans le canapé la nuit, et subitement il y a des douleurs qui t'attaquent. Je pleurais, c'était des douleurs atroces, je pleurais. Et c'était chaque jour comme ça, des douleurs, je pleurais comme un enfant. Et puis ma femme va dire, ok, on va aller aux urgences. Elle va m'amener à l'hôpital aux urgences. Le médecin va introduire la caméra dans mon ventre, un truc avec un fil. Je n'étais pas anesthésié.
C'était comme ça, naturellement, ils ont introduit la caméra avec un fil pour chercher c'est quoi qui me faisait des douleurs bizarres. Et la caméra circulait, et puis paf, quand c'est fini, le médecin, il déclare qu'il y a un cancer. Je ne vais pas trop parler d'un cancer, alléluia. Vous savez, je ne sais pas, je ne veux pas dire à quelqu'un, je ne souhaite même pas à quelqu'un d'avoir une nouvelle comme celle-là. Même si Dieu a fait ce qu'il est capable de faire dans ma vie, et c'est ce qu'il va faire dans ta vie, mais c'est une nouvelle plus grave que la nouvelle de Goliath. Le médecin dit, bon, je suis désolé, il y a 3, pas 3 tumeurs, 3 cancers dans ton estomac. Je ne vous parle pas d'un songe, je vous parle de moi, bien-aimé. L'année passée, 2019, au mois de mars, 3. Alléluia. Mais Dieu est Dieu. Je suis rentré triste dans ma maison. Et ma femme, elle a une grâce parce qu'elle n'a pas peur. Souvent dans des jours difficiles, vous comprenez? Elle m'encourage, mais je sais que, bon, elle est infirmière, je sais que c'est ça sa formation, de distraire les gens pour leur dire, bon, c'est normal, ça va passer. Mais je savais aussi que le cancer, c'est une maladie incurable. Le cancer, 3. Je suis rentré dans ma maison. Vous savez qu'est-ce que le diable faisait? Il faisait passer devant moi tous les films de ma vie. Il faisait passer devant moi tous les projets pour me dire, bon, c'est fini, il faut préparer, il faut parler aux enfants, il faut préparer les enfants, il faut leur donner la nouvelle. J'ai rien dit à personne, il n'y a que ma femme et moi qui connaissaient ça. Bien-aimé, je n'ai pas fait le regard inquiet. Je n'ai pas appelé quelqu'un pour prier pour moi. Je n'ai pas dit, écoutez, on m'a diagnostiqué ceci, est-ce que tu peux m'aider? Je n'ai pas dit à personne, ni à ma famille, ni à mes enfants, je n'ai pas dit à personne. Mais je me suis tourné vers Dieu. Je me suis souvenu que Jacob, un jour, a pris Dieu à la gorge. Il s'est battu avec Dieu. Il a dit à Dieu, je ne te laisse pas partir si tu ne me bénis pas. Je me suis souvenu de ça. Pendant que le diable faisait défiler dans le film de ma vie pour me dire c'est fini, il faut préparer les enfants, il faut dire à ta famille. Dieu, lui, me ramène le combat avec Jacob, où Dieu a eu à supplier un homme de le laisser partir. Et Jacob a dit, je ne te laisserai point partir, à moins que tu me bénisses. Et c'est ce que je fais. Je me suis focalisé sur Jésus. Je n'ai pas fait les grands qui est. J'ai dit, écoutez, sur le Seigneur, si c'est ce que tu veux, si chez les morts, on t'adore. Si tu as intérêt à te glorifier de ma mort, si tu veux donner la victoire aux sorciers qui m'attaquent comme ça, alors on va régler, ça va se passer entre toi et moi, et ça se passe à genoux. Et toi, le diable, si réellement tu prétends être capable, c'est à genoux que tu vas me tuer. Ce n'est pas en pleurant, ce n'est pas en se lamentant, ce n'est pas en faisant le testament. Je sais que la Bible a dit que la durée moyenne d'un homme sur la terre, minimum, c'est 80 ans et maximum, c'est 120 ans. Ce qui vient avant ça, ça ne vient pas de Dieu. Et je me suis mis à me battre avec Dieu, à proclamer, à rappeler à Dieu ses promesses. Seigneur, tu m'avais dit ça, mais ce n'est pas encore accompli. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Seigneur, tu m'as dit ça, ce n'est pas encore accompli. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Et je dis à Dieu qu'il n'est pas question que tu me guérisses, mais il est question de faire disparaître le cancer de mon corps au nom de Jésus. Il n'est pas question que je sois malade et que tu puisses me guérir, mais il est question de chasser la maladie maintenant, qu'elle disparaisse au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, c'est extraordinaire. Et j'avais rendez-vous 3 semaines après, quelque chose comme ça, avec le médecin, pour qu'ils aillent me rencontrer les programmes de dialyse, machin, je ne sais pas quoi. Nous sommes rentrés à l'hôpital. Et le médecin nous a mis dans sa salle d'attente. Il a appelé d'autres médecins. J'ai vu, il a appelé d'autres spécialistes. Ils se sont enfermés dans son bureau. Ils ont commencé à discuter. Ça a pris à peu près 1 heure. Et là où j'étais, le diable me faisait encore la panique. Ah, c'est que c'est grave. Voilà, il se consulte pour trouver la solution. C'est que c'est déjà dans un état grave. Voilà, il cherche des solutions.
Il discutait pendant 1 heure après, puis le médecin ouvre la porte, il m'appelle. Avec sourire, il me dit, monsieur, je ne comprends plus rien. Alléluia. Mais on a fait les dialyses, et plutôt on a fait la biopsie. On a fait la biopsie, mais je ne comprends plus rien. Les 3 cancers ont disparu. Je ne comprends plus rien. Donc la discussion que le médecin faisait avec d'autres médecins, il leur montrait, voilà les résultats qu'on avait eus. Il y avait 3 cancers, maintenant voilà les nouveaux résultats. Il n'y a plus rien. Expliquez-moi qu'est-ce qui se passe. Ils ont cherché des solutions, ils n'en trouvaient pas. Ils ne pouvaient pas en trouver. Mais moi j'ai compris. Il me dit, c'est extraordinaire mon ami, je ne sais pas, je ne comprends rien, mais je ne sais pas, il n'y a plus rien. Tu n'as plus rien à craindre. Les 3 cancers ont disparu. Bien-aimé, comme j'avais prié, je n'avais pas demandé à Dieu que je tombe malade et qu'il me guérisse. J'avais dit que les 3 cancers disparaissent au nom de Jésus. Pourquoi cela? Parce que la parole de Dieu déclare que Dieu s'est chargé de nos douleurs. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. C'est de nos souffrances qu'il a portées. Et dans ce meurtrissure, nous sommes guéris. La Bible ne dit pas dans ce meurtrissure, nous serons guéris demain. Dans le meurtrissure de Jésus-Christ, nous sommes guéris aujourd'hui. Bien-aimés frères et sœurs, même les cancers, Dieu te dit, ne crains point. Le cancer est plus grand que Goliath. Hein? Ne crains point, je suis avec toi, dit l'Éternel. Ne crains point, ne fais pas le regard inquiet, je suis ton Dieu, alléluia. Je te soutiens, dit l'Éternel. Bien-aimé, cette parole d'Ésaïe 41, c'est une parole prophétique. Je ne sais pas pourquoi Dieu t'envoie cette parole, mais toi tu connais par où tu passes maintenant, tu connais quels sont les problèmes dans lesquels tu es écrasé, les problèmes qui t'écrasent, les problèmes qui t'oppriment, les problèmes qui t'humilient, les problèmes qui te font souffrir. Je ne sais pas c'est quoi ton problème, mais j'aimerais te dire que même 3 cancers ne sont pas plus grands que notre Dieu. Notre Dieu est plus grand que le cancer. Notre Dieu est plus grand que la coronavirus. Notre Dieu est plus grand que n'importe quelle épidémie, quelle maladie. Notre Dieu est plus grand que le diable. Notre Dieu est plus grand que le célibat. Notre Dieu est plus grand que le chômage. Notre Dieu est plus grand que la mort. Bien-aimé, Jésus-Christ est avec toi. Ne crains rien. Voilà. Bien-aimé, je voulais t'encourager. Dieu t'a parlé. Là où tu es, j'aimerais que tu te lèves, bien-aimé. Si tu avais perdu la foi, si tu étais dans le découragement, si tu étais dans les accusations, tu accuses le pasteur, si tu as quitté l'église, retourne dans ton église. Le problème, ce n'est pas l'église ou le pasteur. Le problème, c'est toi et Dieu et le diable. C'est 3 personnes, Dieu, diable et toi. À toi de te battre, bien-aimé, parce que tu es une âme. Mon frère, ma soeur, lève-toi, nous allons prier. Et si tu as entendu la mauvaise nouvelle, comme celle que le diable et le médecin se trompaient d'adresse, ils ont osé me dire que j'ai 3 cancers. Ne crains rien. Peut-être c'est pour toi que Dieu m'a donné cette parole. Lève-toi là où tu es, on va prier. Si ton problème, ce n'est qu'un petit problème de célibat, oh ma soeur, ne crains rien, ce n'est pas plus grand que le cancer. Dieu est plus puissant pour ça, parce que Dieu a créé chaque femme pour avoir son mari. La Bible déclare que chaque homme est sa femme et que chaque femme est son mari. C'est ce que Dieu a dit et ça sera comme ça. Bien-aimé, si ton problème c'est la stérilité, l'Éternel Dieu a dit qu'il n'y aura point de femmes qui avortent, ni de femmes stériles dans vos maisons. Lève-toi, nous allons prier. Si c'est un problème de maladie, j'ai déjà dit, l'Éternel Dieu est plus puissant que le cancer. Que toutes les maladies du monde ensemblées, Dieu est plus puissant. Et dans ce meurtrissure, nous sommes guéris. Alors, bien-aimé, toi qui pleures juste pour le chômage, lève-toi. Toi qui as peur, je ne sais pas de quoi, lève-toi. Nous allons prier en ce moment. Nous allons proclamer les promesses de Dieu. Nous allons proclamer la parole de Dieu, même si tu as peur de la mort. On t'a annoncé la mort, c'est ce que le médecin voulait me faire avaler.
tu as 3 cancers. Je dis, Seigneur, que ces cancers disparaissent et qu'ils retournent là d'où elles sont venues, là où ces cancers sont venus, qu'ils retournent là-bas au nom de Jésus. Car mon corps, ce n'est pas la maison du cancer. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Seigneur, c'est toi seul qui dois habiter dans ce corps, pas le cancer. Au nom de Jésus, cancer, dis, libère mon corps, va-t'en dans les arides au nom puissant de Jésus. Voilà ce que nous allons faire maintenant avec toi, mon frère, ma soeur. Mais avant, j'aimerais, si tu étais dans le désespoir, tu as eu à prononcer des paroles négatives du genre, oh Dieu, où es-tu? Oh Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné? J'aimerais que tu puisses demander pardon à Dieu. Commence par demander pardon à Dieu parce que tu as failli dans ta foi. L'incrédulité, c'est un péché. La Bible dit, si celui qui s'approche de Dieu, il doit croire que Dieu existe. Alors demande pardon à Dieu. Si tu t'étais tourné ton regard vers les hommes, c'est encore un péché. Dieu veut que tu regardes à lui quand tu es dans des problèmes. Ne regarde pas à tes moyens. Ne regarde pas à tes amis, à ton mari, à ta femme, à ton père, à ta mère. Mais regarde à Dieu. Si tu avais tourné le regard inquiet, tu as cherché le secours à gauche, à droite, tu dois revenir auprès de Dieu et demander pardon. La parole de Dieu déclare, je tourne le regard vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Mais le secours me vient de l'Éternel, Dieu des armées, qui a fait les cieux et la terre. Alors debout, maintenant nous sommes tous debout, après avoir demandé pardon pour notre incrédulité, après avoir demandé pardon parce que nous sommes découragés, on ne va pas à l'église, on ne se connecte pas en ligne pour ceux qui n'ont pas encore repris dans la salle comme nous autres. On a perdu notre salle après la crise de coronavirus, mais Dieu va nous donner la salle bientôt. Alors tu étais dans le découragement, bien-aimé, reprends les activités. Toi qui servais Dieu, regarde ce que tu es devenu. Tu étais très chaud pour servir Dieu. Tu étais chaude pour servir Dieu. Aujourd'hui, tu es abattu. Tu as tout abandonné. Demande pardon à Dieu. Et au nom de Jésus-Christ, nous ordonnons maintenant, tu vas prier avec moi, bien-aimé. Ordonne au nom de Jésus à ton problème de quitter ta vie. Alléluia, Dieu a dit, si tu as la foi comme un grain de sénévé, tu vas ordonner à la montagne en disant, montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Nous allons prier au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Esprit de mort, je t'ordonne de libérer mon frère. Je te chasse de la vie de ma sœur. Va-t'en dans les lieux arides au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et toi, esprit de stérilité, tu n'as pas le droit d'habiter dans le corps de ma sœur et de mon frère. Je t'ordonne par le sang de Jésus, libérer son corps. Va-t'en dans les lieux arides au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Va-t'en dans les lieux arides et n'ose plus jamais revenir au nom de Jésus. Et toi, maladie, j'invoque sur toi le sang de l'agneau, le sang de Jésus-Christ qui a coulé de son dos, déchiré par les fouets des policiers romains, que le sang de Jésus coule dans le corps de quiconque qui est malade, coule dans le corps de ma sœur malade, coule dans le corps de mon frère malade. Et toi, maladie, quel que soit ton nom, cancer, diabète, Alzheimer, Parkinson, coronavirus, au nom de Jésus, libérez ce corps, allez-vous-en dans les lieux arides, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Car dans le meurtrissure de Jésus-Christ, nous sommes guéris. Car dans le meurtrissure de Jésus-Christ, ma sœur est guérie. Car dans le meurtrissure de Jésus-Christ, mon frère est guéri. Allez-vous-en dans les arides, maladie, au nom de Jésus. Bien-aimé, Dieu a dit que chaque homme ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Tu vas ordonner au célibat de libérer ta vie. Alléluia. C'est une montagne, le célibat. Ordonne que cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. Allons-y, on y va. Au nom de Jésus, esprit du célibat, ôte-toi de là, va-t'en dans les arides. Au nom de Jésus, esprit de stérilité, libère ma vie, va-t'en dans les arides. Au nom de Jésus, esprit de sorcellerie et malédiction familiale générationnelle, libérez nos vies. Allez-vous-en dans les arides. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, esprit du chômage, esprit de pauvreté, esprit de médiocrité, esprit de réclamation, libérez la vie du peuple de Dieu. Allez-vous-en dans les arides, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Rabasa kabashibro, robo, rabababababa.
Père, nous te bénissons. Alléluia. Rokabaso, Ribro Sababa. Sois loué l'agneau de Dieu. Alléluia. Merci pour l'œuvre de la croix. Alléluia. Jésus, merci pour la victoire de la croix qui nous donne la vie. La victoire de la croix qui nous donne la guérison. La victoire de la croix qui nous a libérés. Alléluia. Merci Yeshua Yamashiach. Mon âme te loue. Mon âme t'exalte Jésus. Mon âme t'adore mon roi. Mon âme te glorifie. Merci Seigneur, car tu es avec nous, tu es avec ma soeur, tu es avec mon frère. Fini la peur, fini la panique. Nous sommes focus sur toi. Nous voulons marcher avec toi de succès en succès, de gloire en gloire. Oh Rabasso, Kabababababa, Ribo Sabakaba, Shibro Sababa. Alléluia. À toi seul la gloire, mon roi. À toi seul l'honneur, Seigneur. À toi seul la puissance, la majesté, la splendeur. Alléluia. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Oh Seigneur, laisse que mes bien-aimés soient bénis. Tous ceux qui ont été en ligne, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Tous ceux qui vont partager ces messages, ces vidéos dans les réseaux sociaux, Seigneur, bénis-les. Et tous ceux qui vont écouter en différé ces messages, Seigneur, fais-les du bien, délivre-les de toutes sortes de problèmes et glorifie-toi dans leur vie. Oh Jésus, merci. Merci parce que tu nous aimes. Alléluia. Bien-aimés, nous voici arrivés à la fin de notre message. Jésus-Christ vous aime. Moi aussi, je vous aime. Alléluia. Bye bye.